Merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux aujourd'hui. Les architectes ont pour l'habitude de dire par coquetterie qu'il n'y a pas de bon projet architectural sans bon programme. Eh bien, je crois pouvoir dire ici que les attentes de la communauté étaient très fortes et le programme constructif ambitieux. Sortir les emplois du cœur du monastère, la communauté grandit, les espaces manquent, et la nécessité d'une bonne intégration paysagère pour ne pas endommager la perspective d'arriver sur l'abbaye. Également a été émis un souhait d'une conception bioclimatique, comme le disait Monseigneur tout à l'heure, dans un souci de développement durable. Vous avez ici un bâtiment avec une toiture végétale, un chauffage solaire par le sol, donc une grande sobriété énergétique et une forte inertie. L'organisation des espaces de travail a été réalisée dans le respect de la marche en avant depuis la récolte jusqu'à l'expédition du produit fini, ainsi que des normes d'hygiène et de sécurité. Il a été aussi conçu dans l'esprit de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Un grand besoin de lumière naturelle pour les ateliers, évidemment, pour travailler. C'est donc pour cela qu'ils ont été agencés sur la façade qui nous regarde. Les stockages au fond, qui se doivent d'être à l'abri de la lumière et à température constante, sont donc dans le fond du bâtiment, et un couloir central aménagé qui distribue sur toute la longueur du bâtiment et qui permet les circulations des produits et des personnes. Également a été émis le besoin d'un espace extérieur couvert sous lequel nous sommes, et avec les deux grandes terrasses qui sont pour les besoins, pour les corvées d'épluchage et de nettoyage des fruits en travail communautaire. Nous avons travaillé plus de 2 ans sur la mise au point de ce projet, et aujourd'hui le résultat est sous vos yeux, enfin prêt, après 9 mois de travaux, et nous sommes persuadés qu'il permettra à la communauté de valoriser les productions de la ferme, du rucher et des vergers de l'abbaye. Je vous entends déjà me dire, on ne voit pas grand-chose de cette bâtisse, elle n'a même pas de toit, elle se cache sous la terre. Eh bien oui, c'était exactement l'objectif recherché. Nous avons voulu ce bâtiment simple et efficace, à l'abri des regards, mis à part cette façade colorée et très rythmée qui se joue de la lumière avec sa casquette en béton. Les ateliers sont enfin prêts pour accueillir les moniales et leur permettre d'exercer leur talent dans des locaux fonctionnels et avec des équipements performants. Un grand merci à Mère Abbesse et à la communauté qui nous ont accordé leur confiance. Un merci particulier à Mère Marie-des-Neiges et Sœur Raphaël qui ont beaucoup apporté au projet et qui ont passé énormément de temps sur le chantier. Merci à mon confrère François Bivillard qui n'est pas là mais qui a participé au projet également, au bureau d'études et au bureau de contrôle qui ont été d'une aide précieuse. Merci également à la commune de Rozan pour son appui. Et merci à tous les corps de métier du bâtiment qui ont œuvré de belle façon et qui peuvent être fiers de leur travail, sans oublier évidemment les amis bénévoles qui ont mis aussi la main à la pâte, notamment pour les peintures. Ce que je retiens de cette belle collaboration, et je rebondirai sur ce que disait Monseigneur tout à l'heure, c'est que contrairement à la plupart des chantiers que nous réalisons, chantiers sur lesquels aujourd'hui les conditions de travail se dégradent, elles se dégradent considérablement entre maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et entreprises pour diverses raisons. La valeur du travail, et plus particulièrement du travail manuel, est ici entretenue et reconnue, comme le veut la règle bénédictine. Une fois de plus, je tiens à souligner la qualité d'écoute et d'échange avec les moniales. Ce chantier nous a permis de faire un bout de chemin ensemble et de nous enrichir mutuellement, tant sur le plan spirituel que sur le plan humain. Merci.